Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 18 mars 2024. On se retrouve avec un Bitcoin à 68 400 $ qui récupère 4% depuis le dip qu'il y a eu autour du week-end. On va y revenir dans un instant. Ether à 3600 en récupération également, mais plus légère que par rapport au BTC. C'est également le cas de BNB qui rebondit de 2%, mais qui reste sous les 600 $ à 580 ce matin. Et par contre, on a une progression continue, constante du côté de Solana, 202 $, plus 8%. On a également 17% pour Avax Avalanche à 61 $. Shiba Inu qui nous pousse 14, 16,50 du côté de Toncoin, donc du côté de la blockchain et du token de Telegram. On a 12% pour NIR Protocol, 7,90 $ à quasi 8 milliards de capitalisation, plus 20% pour le Render Token RNDR à 13 $ qui se hisse au-dessus des 4 milliards. On a 11% pour le BitTensor qui s'approche à nouveau des 700, 8% pour le CRO de Crypto.com à 14 centimes, 18% pour le Theta Network qui se hisse au-dessus de la 40e place, 3,22 $, 3 milliards de cap. On a plus 12% pour Fetch AI, plus 28% pour Dog with Hat, le fameux meme coin à 2,90 $ qui cumule désormais 2 milliards 70, c'est complètement barge. Et enfin on a le top 50 qui a un petit peu bougé avec notamment AAV qui s'en est fait sortir, puisque désormais c'est Lido, Celestia, Maker, Monero et Floki Inu qui sont dans le top 50 avec de nouveau un meme coin qui finalement bouscule un projet porteur pour se hisser justement dans ce top des capitalisations. Au niveau du 4 heures, donc sur le Scalpex, on a eu une belle descente ici, belle phase de mini distribution, on va dire ça comme ça, jusqu'à 64 000, on venait de 74, ça fait des amplitudes de 10 000 $, ça n'est pas rien. On va voir ce que ça va donner puisqu'on a un petit support intermédiaire ici qui a été défendu et sinon on avait la mèche autour des 59 à 60 000 $. Le Crypto Fear and Greed qui dégonfle un tout petit peu, qui passe dans le grid et qui était dans l'extrême euphorie à 80, 85 et plus. On va voir là aussi ce que ça va donner pour la fin de ce mois de mars. Et attention, il y a beaucoup de gens aussi qui répètent un peu, sans vouloir me montrer arrogant comme des perroquets, le fait qu'on n'a toujours pas passé le halving et que c'est pas le moment d'être pessimiste sur le marché crypto. Mais pour autant, les amis, rappelez-vous que tout ce qu'on a fait au préalable ici, on ne l'avait pas forcément fait avant les précédents halvings et notamment de franchir l'ex-ATH avant le halving. Ce qui fait qu'on est un peu plus avancé qu'à l'accoutumée sur ce cycle et que donc un peu avant, un peu après le halving en général, on a une petite correction. C'est un peu un sell the news event et c'est exactement ce qui pourrait se passer ici avec une correction qui effectivement pourrait nous amener un petit peu plus bas. Si ce n'est que pour l'instant, tant qu'on a des inflows positifs au niveau des ETF, ça pourra contrebalancer et apporter en continu de cette liquidité qui permet aussi d'absorber quand on a des descentes un peu vénères, notamment pour essayer de tout simplement liquider les personnes qui font trop de levier sur des endroits qui sont clés, des pivots et des charnières de marché, comme ça a été le cas récemment. Au niveau donc de la map de liquidité, on voit que ça bétonne entre 74 et 78 000 en haut. Ensuite, c'est un peu du flambi, mais on a quand même des ordres d'ores et déjà à 85, 90, 93, puis les fameux 100 000 $. En bas, ça commence tout juste à s'énerver un petit peu à 60, 61 000, puis 56,6, 51,5. Ensuite, on part à 47, 43 et en direction des 38 à 40 000 $. Zone qui, aujourd'hui, d'un point de vue de la dynamique de marché, n'est pas censée être revisitée, en tout cas pas lors de la poussée du bull run. Peut-être que plus tard, selon la phase finale où on s'arrêtera pour ce cycle et pour le prix final du Bitcoin, si ça a été autour de 100 000 $, on pourrait peut-être revoir en bear market les fameux 40 000 en termes de futurs points bas. Mais en tout cas, pour l'instant, au vu de la pente et la phase ascensionnelle un peu parabolique qu'on a attaqué du côté du Bitcoin, on n'est pas censé à ce stade-là revoir du 40 000. Pour moi, le pire qui pourrait arriver, ça serait plutôt la zone des 50, puisque quand on cumule ça à un point de vue on-chain, effectivement, post-halving, on serait sur un prix réalisé, et notamment pour les mineurs qui tourneraient sensiblement autour de 50 000. Là aussi, j'essaie de faire un juste milieu. Il y aura toujours des endroits sur le globe où certainement des industries minières qui mineront à 10, 15 000, peut-être 20
20 000 $ et d'autres endroits où ça coûte déjà plus cher que les fameux 50 000 à produire. Donc il faut faire une moyenne et surtout regarder désormais du côté des États-Unis et notamment du côté du Texas pour voir le gros bloc justement de certaines méga structures comme Riot, Marathon, etc. qui désormais au niveau du mining global mondial pèsent énormément dans la balance. Je voulais vous montrer un petit truc aujourd'hui, j'ai trouvé ça au cours du week-end en faisant des recherches un peu partout sur le net, c'est cointalkscrypto.com/CBBI et en gros c'est un indicateur qui mesure à la fois le côté technique et à la fois le côté social pour essayer de nous donner à partir de quel moment on est en surchauffe. Et là en gros quand on regarde au niveau de cet indicateur, on est déjà sur un indice de confiance qui est autour de 80 et plus. C'est le même indice de confiance qu'on avait eu lorsqu'on était sur le second top à l'automne de 2021, donc ça n'est pas rien. Ça veut d'ores et déjà dire que oui, nous sommes bel et bien en surchauffe. Ça peut aussi dire que nous ne sommes pas sur le top absolu et je pense qu'aujourd'hui, quiconque est sur le marché crypto est convaincu qu'effectivement on ira plus haut que les fameux 74 000 $ récents au niveau du BTC avec pour target finalement ce compte rond psychologique des 100 000 en espérant le franchir dès ce cycle-là. Si c'est pas franchi sur ce cycle-là, ça sera certainement pour celui d'après. Et pour les plus optimistes raisonnables qui pensent qu'on franchira cette target, le consensus des analystes soft, on va dire, pense qu'on pourrait trouver un terme entre 120 et 150 000 $ pour un Bitcoin. Ce qui fait basiquement quand on était proche de 75 000, au mieux du mieux sur ce cycle, en restant comme d'habitude dans des hypothèses, je ne peux faire aucune certitude, aucune garantie, 1x2 par rapport au prix sur lequel nous nous trouvons au niveau du BTC, en tout cas plus ou moins récemment. Donc vous voyez que quand on fait un peu d'analyse risque-reward entre guillemets pour les personnes qui n'étaient pas là au préalable et qui n'ont pas fait le DCA en cours de route quand on était entre 15 à 30 000 $, on va dire, allez peut-être même jusqu'à 40 000 $, et bien une fois qu'on est à 75 000, si on se dit qu'on a un soft objectif de 100 000 et un hard objectif à 120-150, vous vous doutez bien que normalement entre 70 et 80, on commence entre guillemets à commencer à regarder la porte de sortie doucement mais sûrement. Et c'est exactement ce que nous dit ici cet indicateur de surchauffe quelque part, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, mais qui nous démontre que oui, on n'est peut-être pas sur un pic absolu, mais on est un peu sur un pic secondaire qui tôt ou tard va devenir, lorsqu'on visitera, je l'espère, les fameux 100 000 $, un pic qui traversera complètement le cours, l'euphorie la plus totale, les altcoins qui explosent, et ensuite derrière, voilà, on aura besoin d'un retracement un peu plus majeur. Donc également, autour de ça, on a le P-Cycle Indicator, et ça c'est quelque chose qui historiquement a été plutôt pas mal aussi par rapport aux ex-points hauts. Alors est-ce que ça fonctionnera encore une fois? Je ne sais pas. Toujours est-il, entre les deux bornes de moyenne mobile qui sont la moyenne mobile 110 jours et la moyenne mobile 350 jours pour la borne haute multipliée par 2, elles n'ont pas encore croisé et c'est à partir du croisement de ces deux moyennes mobiles que en général on a eu le point haut au niveau des cycles précédents. Là aussi je vous le donne puisque c'est quelque chose qui jusqu'ici a été pertinent, mais on ne sait pas si ça se passera une fois de plus ou si tout simplement, admettons, on pourrait avoir le Bitcoin qui s'arrête à 90 000 pour juste faire chier tout le monde, ne pas venir chercher les fameux 100 000 et ça laisserait beaucoup de gens sur le carreau. Dans le même mood que le CoinStalk Crypto Bitcoin Index, on a JungleBit qui nous propose là aussi une analyse des Google Trends, etc., des indicateurs sociaux pour nous donner un petit score. Et pour l'instant, donc, selon lui, on n'était pas sur un score vraiment absolu au niveau de la surchauffe, si ce n'est que oui, on avait des crypto apps comme Coinbase notamment qui étaient apparus dans le top 100 au niveau des applications. Et ensuite, il y a beaucoup de cases à cocher comme ça, socialement parlant. L'avènement des mêmes coins en fait partie. Mais j'essaierai de vous faire un petit tableau puisqu'on va parler d'un autre tableau dans quelques instants du côté du fil Twitter pour vous donner en gros un genre de nomenclature, de cahier des charges ou de checklist, je ne saurais pas comment la nommer, pour cocher toutes les cases à partir du moment où on estime que le marché est totalement irrationnel et en surchauffe. Et je pense que ça pourra aider un bon nombre d'entre vous et d'entre nous, puisque même pour les expérimenter, et peut-être c'est aussi ce qui joue contre nous aujourd'hui, on a été traumatisé des cycles baissiers précédents et donc on a tendance à prendre un peu trop vite des profits ou nos jambes à notre cou quand effectivement on a des retracements qui peuvent faire penser à peut-être des prises de profit par la suite un peu plus majeures. Donc bien entendu que ça joue contre nous en tant que
que spéculateur, et c'est pour ça qu'il faut s'en remettre à une certaine rationalité, et c'est là que des tableaux, notamment comme celui que je vais vous montrer dans quelques instants, pourront nous servir. On avait Goku qui rappelait un truc très important vu l'avènement court terme des meme coins, et notamment du côté de Solana, que pour tous les meme coins qui explosent, il y en a des milliers qui se retrouvent gras dans le rouge, et il y a des personnes actuellement qui sont en train vraiment d'haranguer les réseaux sociaux pour essayer de vous dire mais envoyez des Solana vers telle adresse sur une pre-sale, etc. Vous allez voir, vous allez faire 5 ou 6 chiffres la main dans le slip. Pour quelques heureux chanceux, heureux élus qui ont eu le bon endroit au bon moment sur le bon meme coin, malheureusement derrière il y aura des dizaines de milliers de perdants, et quand je vois des fundings comme ça qui récupèrent des 30 millions en 24 heures juste en faisant un post sur Twitter, je trouve ça complètement fou, et il est bon de le rappeler du côté donc de Goku que pour une minorité de gagnants il y a une majorité de perdants autour de tout ça, donc faites très attention à vous, puisque là aussi j'ai vu passer des trucs complètement fous sur X ces jours-ci. C'est pas pour essayer de pointer le doigt sur X ou Y personnes, mais il y a des personnes qui étaient plus du tout là lors du bear market et qui sont réapparues un peu en sortant de nulle part, et qui aujourd'hui poussent les trucs les plus dramatiques de notre écosystème, voire les plus touchy. Après, peut-être à juste titre pour essayer de se faire un billet vite fait bien fait, mais ayez bien en tête que vous avez autant de chances d'y gagner qu'en allant au casino malheureusement, et c'est pas du tout comme ça qu'il faut appréhender le marché. Après, si vous arrivez à vous sortir des dizaines ou des centaines de milliers sur les mêmes coins, eh bien tant mieux pour vous, et essayez de le réinvestir intelligemment derrière. ProfChain qui nous disait que les UTXO d'achat moyenne sur 30 jours se trouvent autour de 65 000 $, c'est quand même assez haut quand on y pense. Sur 90 jours on tombe à 56 000 $, et sur 140 jours on tombe à 54 000 $. Donc historiquement pour lui, tout prix compris entre ces bandes représente une opportunité d'achat en période de bull run, et on va voir ce que ça pourra donner après le halving, à ceci près que, comme je vous le disais en intro, c'est pas parce qu'il y a le halving que le cours va continuer de monter derrière. Souvent on a des prises de profit, que ce soit un peu avant ou un peu après le halving, donc faites très attention à ça aussi pour les court-termistes en tout cas. Génération Crypto qui nous disait que la Google Trend est déjà en train de dégonfler. Écoutez, Google, c'est pas étonnant hein, pour le terme de recherche Bitcoin, puisque même nous on a eu un peu une explosion des stats côté YouTube, mais c'est immédiatement en train de redégonfler en même temps que le cours. Donc vraiment, l'intérêt des particuliers sur le marché crypto, il est extrêmement cloisonné au fait que le cours monte, et à partir du moment où on a une première correction qui plus tard se transformera tôt ou tard, je ne sais pas quand, ni dans l'année, ni l'an prochain peut-être, et à quel prix, voilà, j'ai toujours pas de boule de cristal, mais ça arrivera tôt ou tard, le grand retracement qu'on appelle le bear market et qui dure en général à peu près un an au niveau du marché crypto, parfois un peu plus, parfois un peu moins, eh bien vous aurez de nouveau ce truc qui retombera à zéro, avec les particuliers qui se désintéresseront complètement des cryptos, quand bien même plus tard peut-être le point bas, le futur point bas sera, comme on le disait tout à l'heure, à 40, 60, ou peut-être même qu'un jour en bear market, on sera encore à 100 000 $ du côté du Bitcoin, ce qui vu d'ici nous paraîtra complètement dingue. Donc au niveau des alts du jour, on avait Solana à 200 $, 90 milliards, on a Avax 62 $ à 23,5 milliards, Render 13 $, 5 milliards, NIR 8 $, 8,5 milliards, Theta 3,30 à 3,30 milliards, Fetch AI 2,75 à 2,3 milliards, et Peace Network 1,10 $ à 1,65 milliards. J'ai essayé de citer ceux qui sortaient un peu du lot, mais bien entendu il y en a d'autres. On bosse donc du côté de chez CM sur un tableau pour essayer de vous aider à y voir un peu plus clair sur votre DCA de sortie. Bien entendu ce sont des esquisses, c'est toujours pas du conseil en investissement, ou du moins là du conseil en désinvestissement, puisque le but c'est de pouvoir se payer en bonne et due forme et au fur et à mesure que le cycle avance, et pas juste vouloir sortir bon endroit, bon moment, chose que la plupart ne feront pas et derrière malheureusement se laisseront glisser en bear market. Donc plutôt que d'être sans arrêt sur l'émotion et d'être impacté sur les hausses et sur les baisses, eh bien il y avait un utilisateur de Reddit, The Lyonest Boy 999, qui avait fait un ETH stratégie exit qui est plutôt pas mal foutu, et donc nous de notre côté on a essayé de reproduire ça pour une stratégie de sortie en comptant qu'on part de 1 Bitcoin et petit à petit en termes de pourcentage pour sortir. Bien entendu il y a encore beaucoup de choses à travailler autour, c'est juste un premier jet, je vous invite bien entendu pas à le suivre tout simplement, mais surtout
surtout, ça peut vous donner une piste de votre côté pour essayer de faire votre propre DCA de sortie, de même que vous aviez fait, je suppose, votre DCA d'entrée. Alors c'est là où c'est très compliqué de s'adresser en même temps aux anciens qui vont comprendre de quoi on parle et aux nouveaux qui vont dire mais moi je viens de rentrer à 65 000 sur Bitcoin, pourquoi tu me parles de sortir? Je peux tout à fait comprendre un peu la disparité qu'il y a entre les deux auditoires, mais pour l'instant voilà, on essaie aussi de parler à ceux qui ont été là et qui ont traversé les âges avec nous, et c'est vrai que pour l'instant, quand on ne sait pas où on va, il faut s'appuyer comme ça sur de la rationalité, du pragmatisme, et avoir en tout cas un plan qui au niveau des tableaux, là c'est pour Ether, mais vous pouvez l'appliquer ensuite à d'autres altcoins, vous permettra de définir un horizon de temps, donc en mois, en années, en trimestre, je ne sais pas, pour petit à petit prendre vos profits, un horizon de temps de pourcentage, pourquoi pas, en termes de performance, un horizon de prix, à partir de quel prix je commence à sortir un petit peu chaque semaine, chaque mois comme j'étais rentré, et à partir de là, vous allez voir que vous allez gagner en sérénité et que rien ni personne sur les réseaux sociaux ne vous feront dévier de votre objectif final qui est finalement justement de sortir un peu d'argent du marché crypto. Comme le rappelait Rect Capital, la période de pré-halving et de post-halving nous a offert par le passé des retracements, donc attention, nous y sommes en plein, à seulement désormais 30 jours du fameux halving, donc ça va aller très très vite. Les frais de gaz sur Ethereum qui étaient à peine à 27 gwei, donc pour les nouveaux c'est tout simplement les frais que l'on paie au niveau de la blockchain Ethereum et qui ces jours-ci en fonction des gwei justement s'élevait à plusieurs dizaines voire plusieurs centaines parfois de dollars pour passer un ordre du côté de Layer 1 Ethereum ou pour faire des swaps ou des appels de contrats intelligents, etc. Donc là on était vraiment très très bas à 1,66$ dimanche, et ce qui vous permet aussi le week-end tranquillement mais sûrement de passer vos petits ordres et éventuellement de passer sur Layer 2 pour en avoir encore moins de frais par la suite. Ce soir nous recevrons les deux cofondateurs, les frères Jacobson de Realty. Ça fait 5 ans désormais que Realty existe, donc n'hésitez pas à aller sous le post du côté de Twitter ou pour ceux qui sont sur notre Discord dans le chat Realty, posez vos questions, on en sélectionnera quelques-unes pour les poser en direct live ce soir 20h sur Twitch aux deux frères pour faire le point sur les 5 ans qui sont déjà passés par rapport à Realty, mais surtout les 5 ans à venir et ce qu'ils comptent mettre en place pour la suite. On avait Goku qui nous disait que les investisseurs chinois en crypto ont enregistré des gains de plus de 1,15 milliard de dollars en 2023, et ce malgré l'interdiction des cryptos en Chine, donc c'était un peu le sujet dont nous parlait Bitcoin. On a tendance à mettre un peu de côté toute la partie asiatique et la partie chinoise, mais ça continue de spéculer dur et ça pourrait être un bon pont pour eux aussi de venir un peu sur le Bitcoin pour essayer de sortir un peu de cette main omniprésente qui les chapeaute tous justement pour le parti chinois. Et là aussi, il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur ce que ça pourrait donner d'un point de vue géopolitique, etc. au niveau de la macro. Mais bien entendu, je ne rentrerai pas là-dedans puisque c'est pas du tout mon domaine de compétence. On avait Tino Bourse qui nous disait qu'on pourrait avoir donc la petite contraction entre les fameux 65 000 qu'on est venu chercher, voire 64, et la borne haute de 74. Donc peut-être un range de 10 000 dollars à venir, pourquoi pas, et une petite contraction qui nous permettrait d'en sortir un peu plus vivement, et si on n'en sort pas avant l'été, peut-être qu'à l'automne 2024. On avait CryptoCon qui nous mettait en avant les profit loss réalisés sur 30 jours, et là aussi on venait de toucher donc un point haut assez majeur par rapport au cycle précédent. Donc comme il disait, c'est un point haut qu'on n'avait pas vu aussi haut depuis 2013. On a même franchi les points hauts de 2017 et de 2021 avec tellement de gens qui étaient en gain que forcément il y a des gens qui sont intéressés pour prendre des profits à quasi 75 000 dollars sur Bitcoin. Deux petites infos pour terminer, c'était Ocelot donc qui centralise des demandes de DM pour les scams, etc. puisque là il y avait un scam qui s'appelle NGTverse, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Ocelot si jamais vous avez été victime de ce scam. Et il y en a en ce moment vraiment des dizaines, des centaines qui sont en train de se monter, donc soyez très très attentifs sur ça, notamment sur ces fundings autour de Solana, là, des memcoins. Vous pouvez littéralement envoyer votre argent et l'envoyer dans le néant, strictement ne jamais rien revoir en retour. Ça fait un peu penser à envoyer un Ether, on vous en renvoie 10, mais là on est vraiment dans cet état de fait. Et actuellement, vu qu'il y a des gens qui ont gagné sur un ou deux memcoins des fortunes, il y en a malheureusement plein qui sont en train de penser que ça y est, tout le monde va devenir riche, et malheureusement ça ne se passe pas comme ça. On avait donc vendredi dernier la première itération de l'année de la journée des 4 sorcières, également appelée
Day, donc en anglais quadruple witching day, et en gros c'est 4 fois par an, vous allez avoir la clôture trimestrielle qui se fait le 3e vendredi du mois de mars et de... voilà, j'ai plus les mois en tête, mais en gros c'est 4 fois par an tous les trimestres. Et je me suis fait avoir de mon côté puisque je pensais que le 3e vendredi serait ce vendredi-là à venir pour mars, mais c'est un mois à 5 vendredis. Donc on était bel et bien déjà sur le 3e vendredi et ça a créé pas mal de volatilité, en tout cas du côté du marché crypto, mais j'ai l'impression aussi que le marché US n'est plus trop sûr de là où il va, en tout cas à court terme. Donc comme on l'a vu, eh bien le crypto total qui a buté autour de 2710 milliards pour TradingView, alors que sur les autres on était déjà à 2008 et plus, donc là aussi un ralentissement à l'approche des 3000 milliards de l'ancienne ATH qu'on n'a pas encore franchi, un RSI qui était autour de 90-91, tandis que celui de 2021 était à 93 voire 94, donc là aussi on est très très haut, l'amplitude de MACD qui est relativement haute aussi. Alors en hebdomadaire on n'a pas fait une amplitude plus haute que le printemps 2021, on est arrivé à celle de l'automne 2021, mais on est quand même sur une hausse qui a été assez pentue depuis tout ce temps, en tout cas depuis la sortie ici des 1240 milliards, ce qui devait correspondre plus ou moins autour de 30 000 $ du côté de Bitcoin. Le crypto total 2 lui s'est arrêté au 0,786 de Fibo, 1270 milliards. Là aussi on pourrait faire un peu le yo-yo pour une contraction qui par la suite nous permettra de nous extraire un peu plus fortement sur les alts. Attention, les retracements sont assez majeurs puisqu'on pourrait revenir entre 1000 et les 850 milliards. Donc ça fait des retracements entre moins 20, moins 30% du côté des alts, ce qui se traduirait certainement par moins du côté de Bitcoin qui en ce moment est plutôt soutenu. Actuellement, on est toujours malgré tout exactement comme on a pu le constater par le passé, dans un ratio de force où quand Bitcoin va baisser de 5 ou 10%, les altcoins auront tendance à amplifier ce mouvement d'un ratio de x2 approximativement, et c'est quelque chose à prendre en considération aussi de notre côté, notamment pour ceux qui se sentent extrêmement impactés sur les altcoins. Le crypto total 3 à 733 milliards et on voit que lui a un peu moins de décélération finalement que celui incluant Ether, puisque on a les alts qui pour le moment n'avaient pas donné tout leur jus, et c'est tout à fait normal puisque quand on regarde la Bitcoin dominance, et on va y passer immédiatement pour faire la corrélation face aux altcoins, on est toujours très haut, on est à 53,50, on n'a toujours pas de directionnalité ici, si ce n'est que depuis le point bas en septembre 2022 on était sous les 39%, et bien on a eu quasiment que de la hausse jusqu'ici. Alors désormais on a une petite contraction dans un range, mais ça ne veut pas pour ainsi dire que immédiatement ça va être l'alt season. On peut tout à fait avoir une jambe supplémentaire haussière de la Bitcoin dominance en même temps que Bitcoin ferait sa prochaine jambe haussière. Là aussi je reste voilà assez dubitatif à court terme, je préfère être super prudent autour du halving, quelques jours avant le halving, quelques jours après le halving, et aussi de bien mettre en exergue le fait que oui, on a avancé beaucoup plus vite qu'à l'accoutumée sur les cycles précédents et qu'on ne devrait pas être déjà si haut au niveau du prix avant le halving. C'est quelque chose à prendre en considération. Le BTC1 du futur CME se trouve ce matin à 69 000 $, 69 080, et s'est arrêté sur la bougie hebdo à 74 455 la semaine dernière et ça a fini en toupie, donc bougie d'indécision pour l'instant. Après on en avait eu une aussi ici autour de janvier 2024, ça n'a pas empêché de continuer de pousser derrière, mais ça veut juste dire que oui, le marché est en train de marquer le pas autour de l'ancienne ATH des 69 000. C'est exactement pareil sur le cours non spot puisque le Bitcoin est venu chercher les fameux 74 000 et désormais une bougie d'indécision, et on va probablement à minima avoir un range comme ça qui va se dessiner comme on avait eu entre décembre 2023 et l'extraction en janvier 2024, ou bien avoir un retracement un peu plus conséquent pour venir faire le marchepied un peu plus bas et ensuite s'en extraire. Et là, si ça se fait pas justement avant l'été, ça pourrait être décalé qu'à l'automne 2024. À noter également qu'une simple moyenne mobile aujourd'hui 20 périodes en hebdomadaire du côté du BTC, ça nous ramène autour de 48 000. Elle n'est pas censée être récupérée lors d'un bull run quand on attaque la phase un peu plus parabolique et un peu plus pentue, mais ça nous donne une indication qu'on est quand même très très loin des écarts types à la moyenne. Le SP500, ça fait deux petites toupies d'affilée au niveau donc des 2 dernières semaines. On a aussi le MACD qui est en train de fléchir, donc est-ce qu'on va revenir tester la zone de sortie des 4800 points? Ça serait juste parfait, notamment pour laisser dégonfler un peu ce RSI et pour aller chambouler un peu les spéculateurs du côté des actions qui depuis tout ce temps aussi ont du only up. On a le CAC 40 qui avait clôturé à 8164,
on va voir comment ça va réouvrir ensuite. Et là aussi, ben, c'est du only up après la cassure de l'ex-ATH qui se trouvait autour de 7662 points, si je dis pas de bêtises en hebdo. On a Ether qui s'est arrêté net au 0,786 qui se trouvait à 4080 points. Donc on a vu à peu près 4100 selon les échangeurs. Il a backtesté la borne en dessous à 3004. Donc le range est probablement déjà dessiné pour Ether entre 3004 et 4100 en espérant pas avoir à revisiter des targets un peu plus basses qui se trouveraient plutôt autour de 3000 $. Et on a une moyenne mobile 20 hebdo qui aujourd'hui est à 2006. Donc là aussi relativement loin qu'on n'avait pas retouché lors de l'envolée de 2021. MicroStrategy qui est en train de crever tous les plafonds et d'empiler, comme on l'avait vu, de la dette par-dessus de la dette puisque Michael Saylor essaie de boucler tout ça en empruntant pour acheter du Bitcoin, etc. Donc on a un RSI hebdo qui est autour de 91, quasi en train de rattraper la bulle de 2021 et on a des volumes qui sont complètement fous. Donc quand on a un truc comme ça qui devient très très pentu à la Nvidia, etc., c'est pas forcément le moment opportun pour rentrer. Il vaut mieux attendre des retracements en bonne et due forme. Je sais que ça fait pas plaisir, je sais que c'est difficile quand on regarde les trucs partir comme des fusées, mais c'est quand même très complexe de pouvoir rentrer sur une telle verticalité. On a le gold à 2150 qui est en train de faire un petit pullback, là aussi un peu le statu quo. Et en parlant de Nvidia, je sais pas si c'est ce soir ou si c'est dans les 48-72 heures, il y a la méga conférence avec le CEO de Nvidia qui va dévoiler un peu les super plans pour le futur. Donc là aussi, on va voir ce que ça donnera pour cette action qui, depuis désormais plus de 2 mois et demi de hausse consécutive. Et quand on voit le point bas ici qui avait été identifié en octobre 2022 autour de 107 $, on est venu chercher du 975. Donc complètement fou l'avènement de l'IA et de Nvidia tout court. Le BNB qui est pas très loin de nous faire une Solana. D'ailleurs, ils le font un peu de concert. Donc on a un ATH qui se trouve autour de 700 $ juste avant. On est à ce jour à 600. Je suppose que ça sera un peu une promenade de santé, mais là aussi, attention avec un RSI qui est très très haut, 90 en hebdomadaire. Donc c'est pas pour autant qu'on ne peut pas continuer de progresser du côté des alts, bien entendu. Certains viseront certainement, même pour ce cycle sur BNB, le compte rond psychologique des 1000 $ et peut-être pour les plus optimistes plus. Mais c'est pour vous dire que quand on est arrivé ici et qu'on voit au niveau du Bitcoin qu'on veut aller à 100, 120, 150, que donc au mieux on fait un x2, je pense que c'est également le cas désormais pour les très grosses capitalisations comme Ether, comme Solana, comme BNB, comme Avalanche. J'ai du mal à me projeter sur des capitalisations qui par rapport à là où elles sont aujourd'hui feraient mieux qu'un x2 en même temps que Bitcoin ou un peu après, un peu avant lors d'une alt season par rapport au prix qu'elle capitalise aujourd'hui. Alors bien entendu, il y aura des trucs moins capitalisés qui vont faire mieux qu'un x2. Peut-être que BNB fera mieux qu'un x2, peut-être que Solana fera mieux qu'un x2, Avalanche, etc. Je leur souhaite et je souhaite à tout le monde de tirer un maximum de profit et de réussite sur ce marché, mais j'essaie de raisonner pragmatiquement une fois de plus en me disant que, par exemple, le Crypto Total 2, on sait qu'on a un ATH autour de 1007 et on a une extension de Fibo à 1,61,8 autour de 4000, ce qui voudrait dire que on fait un tout petit peu plus de x2 pour atteindre la première extension de Fibo une fois qu'on franchit l'ex-ATH justement des 1700 milliards, ce qui ferait plutôt 3004 si on faisait un x2 parfait. On va se mettre un petit trait d'ailleurs, ça serait intéressant d'observer si on se fait pas front run plus tard par rapport au fameux objectif théorique des 4000 milliards, ce qui là aussi, si un jour on obtient du 3-4000 milliards que pour les altcoins, sera déjà énorme par rapport au marché crypto. Il ne faut pas se dire que des milliers de milliards ça n'est rien. Je sais que quand on regarde par rapport à l'économie traditionnelle, ça peut paraître encore une goutte d'eau dans l'océan, le marché crypto, mais petit à petit ça devient quand même des capitalisations qui sont assez conséquentes. Curieux de voir la réaction de Coinbase aujourd'hui à l'ouverture puisqu'elle avait entamé un retracement semaine dernière, on avait clôturé à 242 et j'ai pas vu le after market mais on devait être plus bas au cours du week-end que ce que ça l'était ici. Donc on va voir aussi à la réouverture aujourd'hui 14h30 heure française des États-Unis pour voir ce que ça donnera de ce côté-là. Le DXY, le dollar américain qui a tenu son support des 103 points et qui est de retour donc au contact de la moyenne mobile 50 hebdomadaire aujourd'hui à 103.4. Je repasse pas volontairement sur la Bitcoin dominance puisqu'on en a déjà parlé. Ether dominance qui est sur sa moyenne mobile 200. C'est le moment de se réveiller pour Ether puisqu'il continue
de se faire malmener sacrément face à Bitcoin, tandis qu'on a des Solana, etc. qui ont été vraiment des top performers cette année et même en 2023. Donc à voir si effectivement Ether n'est pas en train, en tout cas spéculativement parlant, de perdre un peu de sa superbe. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas son cycle, mais on est probablement en train d'assister à l'émergence d'une nouvelle classe d'altcoins qui pourront surperformer à leur tour Ether sur ce cycle. Marathon Digital du côté des minières qui est en train de défendre la moyenne mobile 200 autour de 17-18 et qui malheureusement est repassé sous le support des 22-23. Donc là, assez incompréhensible à court terme puisqu'on était passé au-dessus, mais malheureusement ça s'est retransformé en une phase de distribution à court terme. On va voir ce que ça va donner. Je pense que l'industrie minière est punie pour le court terme en tout cas autour du halving, du fait de ne pas savoir quelle va être la rentabilité exacte après le halving. Bien entendu que eux en interne ils doivent le savoir, mais je pense que c'est ça qui est en train d'être pricé au niveau du marché. On a Robinhood qui, après être sorti de la zone de consolidation qui faisait un peu penser à Chainlink, est là aussi très haut en RSI et pourrait nous faire tôt ou tard un petit pullback. Donc ça, pour du DCA action, de même que sur Coinbase, ça reste du petit lait, je pense. C'est relativement, on va dire, interprétable pour nous autres qui sommes habitués à la volatilité du marché crypto. En parlant de Chainlink, d'ailleurs, il nous fait une petite consolidation autour des 19 à 20 $. Pour l'instant, statu quo, et lui est très proche de sa moyenne mobile 20, voire même de sa moyenne mobile 200. Donc ça nous apporte du support dynamique et ça nous démontre que même si on n'en était pas convaincu avec le chart sous les yeux, Chainlink n'est toujours pas devenu vertical. Attention, on a le MACD qui est déjà en train de faire le dos rond, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais on n'a pas la même vélocité qu'on peut avoir sur d'autres altcoins. Toujours autour des minières, on a Riot qui pourrait revenir au contact du support et de la moyenne mobile 100 proche des 10 $. Donc pour l'instant, ça s'est légèrement free front run et l'action se trouve à 11,60. On a Canaan également qui était dans le vert en clôture vendredi dernier. Je vois que US est en train de gagner du terrain contre le Bitcoin. C'est également le cas de Nulse et de Kava. On a Aptos dans le vert à 14,80 $. Très très belle remontada de Aptos. On avait un point bas ici qui s'était fait autour de 4,67 en octobre 2023 et un point bas d'introduction en décembre 2022 à 3 $. Donc très très belle remontée. On aura un point dur pour Aptos entre 18 $ par la suite et les 20 et quelques dollars. Donc à voir ce que ça pourrait donner. RSI là aussi très très haut et en pleine phase ascensionnelle. Et on se quittera peut-être aller avec Avax qui nous fait une remontada express là aussi assez intéressante. On est sur une zone de polarité au moment où je vous parle ici sur la zone des 60 et quelques, puisqu'on voit que ça avait été bien travaillé par le passé. Si jamais ça passe, et bien entendu on visera l'ex-ATH qui se trouve à 150 $ pour Avax. Donc on a des zones clés entre temps à 79,80 et une autre qui se trouverait plutôt à autour de 98 à 100 $. Ça fait des paliers qui sont relativement safe. Et d'un autre côté, on a la moyenne mobile 20 qui aujourd'hui en hebdo est à 37 $. Donc ça peut paraître loin par rapport au cours, mais c'est quand même moins loin que ce qu'on a observé tout à l'heure et notamment du côté du Bitcoin. Donc on a des alts qui, du fait qu'ils ont un peu plus pris leur temps pour se retourner et notamment qu'ils n'ont pas encore déclenché la fameuse grande alt season, sont moins éloignés des écarts types et des moyennes mobiles que ce que peut l'être aujourd'hui Bitcoin lui-même. Donc il faudra à minima pour avoir une alt season, avoir un Bitcoin qui se stabilise, peut-être dans ce fameux range de 64 000 à 74 000, au minima défendre la zone des 60 000 pour BTC et par la suite avoir les alts qui pourront s'exprimer pleinement. Mais le seul indicateur qui compte autour de ça, ça va être la fameuse Bitcoin dominance, puisque tant qu'elle est trop haute perchée à 50-55%, on aura malheureusement qu'un jeu de chaises musicales du côté des altcoins et ça va être un truc très important aussi de votre côté de systématiquement désormais regarder vos altcoins face à Bitcoin, voire face à des alts extrêmement forts comme Solana pour vous démontrer à partir de quel moment votre altcoin est en train totalement de surperformer le marché. Je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à nous rejoindre ce soir 20h autour du live avec les invités de Realty, les deux cofondateurs et à poser vos questions pour ceux qui en auraient. Très bonne journée, très bon début de semaine et à demain. Ciao ciao.